Et salut à tous, on se retrouve pour cette première vidéo sur cette chaîne dédiée à l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui je vais parler de Dragon Ball Z, pour dire que Dragon Ball Z n'a servi à rien. N'a servi à rien à cause de quoi? Eh bien, tout simplement à cause de Dragon Ball Super, la série de Dragon Ball Super. Et oui, ça a foutu tout en l'air, mais c'est pas catastrophique en soi. C'est juste des détails pour dire que Dragon Ball Super a foutu des choses en l'air. Alors je vais dire c'est quoi ces choses qui ont foutu en l'air, à cause de quoi? À cause de quoi Dragon Ball Z ne sert plus à rien. Tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z n'a servi à rien. Je vais vous dire c'est à cause de quoi ça n'a servi à rien tout ça. Et bien c'est que en fait, qu'est-ce qui est de la saga Saiyan? Il n'y a rien à dire. Rien n'est foutu en l'air. Rien sera en rapport avec cette vidéo. Mais ça commence à partir de la saga de Namek. Et ce sera un rapport avec Freezer. Les quelques passages qu'on avait avec Freezer n'ont servi à rien. Donc l'émotion qu'on a vue sur Vegeta quand Freezer le tue avec son laser pour tuer Vegeta. Bon, vous voyez la scène très triste où Vegeta meurt. D'ailleurs, l'une des scènes les plus tristes de l'univers de Dragon Ball. Je dirais même voir la scène la plus triste. Pour moi, cette scène est vraiment triste. Où Vegeta pleure et chiale parce que Freezer a la haine des Saiyans. Et qui va mourir aussi, Vegeta a peur de mourir, c'est normal, il tient sa vie, il a pas envie de mourir Vegeta, il tient sa vie, il a pas envie de crever, c'est un peu normal, on est tous comme ça, mais lui c'est pareil, Vegeta tient sa vie, d'ailleurs Vegeta c'est quelqu'un qui a peur de la mort, ça se voit, et il le dit à Son Goku, il le supplie, voilà, venge-toi de ce qu'il a fait, il a détruit la planète Vegeta, il a tué ton père, machin chouette, etc., vous connaissez l'histoire, pas besoin que je vous récapitule toute l'histoire. On a eu cette émotion, cette scène a été triste. Quand on avait vu cette scène à l'époque, Dragon Ball Super n'existait pas encore. Donc on n'avait pas d'idée que Dragon Ball Super allait arriver un jour ou là. Donc pour nous, voilà, ça nous a parlé parce qu'on a cru que l'univers de Dragon Ball allait jamais continuer. On pensait tous que ça allait jamais continuer. On pensait tous que ça allait s'arrêter à Dragon Ball Z dans la saga Boo. Parce qu'on attendait tous. Et c'est maintenant que la saga Dragon Ball Super arrive. Et qui nous crée voilà des choses qu'on n'arrive pas à trop accepter quand on voit le retour de Freezer. Et toutes ces choses, il n'y a pas que Freezer, il y a autre chose aussi. Mais le plus c'est Freezer, moi tout ce que j'ai retenu, ça a changé ma vision de Dragon Ball. Alors cette scène, on a vu Vegeta mourir et tout, bon, on s'en fout carrément en fait finalement parce qu'on voit Freezer qui est en train de revenir en fait. Donc du coup ça, quand je la regarde, ça me rend moins triste quoi, je m'en fous limite. Parce que j'en ai marre de Freezer à force de le revoir à chaque fois. Après le mec, il se tuait par Trunk. Bon, on a cru que Son Goku l'a tué dans la saga de Freezer, quoi, dans sa saga à lui, Freezer. Mais on a cru que Freezer était mort, en fait non, mais il était en coupé en 1000 morceaux. Bon là, ça tenait parce que Akatorama a trouvé une bonne excuse pour le faire revenir dans la saga des cyborgs. Et il est revenu en tant que cyborg. Donc Trunk le coupe en morceaux, il le tue. La scène de Trunk où il le tue, elle était juste épique, elle était juste malade. Cette scène, franchement, elle m'a rendu malade, cette scène. Elle était trop émotionnel, ça joue trop dans les émotions. Et là on a dans Fukatsu 9 Freezer qui revient, donc ça casse déjà le goût que Trunk l'a tué avec l'épée et tout ça, donc ça servait à rien en fait. Finalement tout ce qu'ils ont fait Son Goku, Trunk et tout, ça n'a servi à rien parce que le mec il revient tout propre, il revient tout nickel, donc ça n'a servi à rien. La scène où Trunk le tue, ça n'a servi à rien du tout. Ils auraient pu faire pareil avec Cell. Ils auraient pu le faire revenir dans la Dragon Ball Super Cell. Et Sangohan Super Saiyan 2, ça n'a servi à rien ce qu'il a fait. Donc la scène où on était émotionnel, on avait limite chalé. Et bien on s'en foutait quoi, limite on s'en fout maintenant. Maintenant je suis en train de dire repasser, je suis en train de dire pourquoi en fait on a eu cette émotion quoi. Son coup il avait galéré comme un chien à essayer de battre Freezer. Et le mec en fait il avait le power up d'un Super Saiyan God, il pouvait s'entraîner pendant 4 mois et le baraver. Donc en fait ça change notre vision mais vraiment de beaucoup. Donc là j'étais vraiment dégoûté. Et le plus c'est Freezer dans tout ça. Moi je pense que Freezer c'est la cause aussi de Dragon Ball Super, de l'avoir fait revenir. Parce que c'est ça le problème aussi. De faire revenir des méchants ou des ennemis qu'on connaissait déjà, de les repointer. Alors que les mecs sont morts depuis longtemps en fait. Ils ont galéré comme des malades comme j'ai dit. Son coup il a atteint le Super Saiyan. Le Super Saiyan était rare à l'époque dans la saga Saiyan. Parce qu'atteindre une forme à l'époque c'était vraiment très difficile à l'atteindre. Freezer vraiment on ne savait même pas qu'il avait un power up. Le mec il se rappelle même plus qu'il avait un power up de 4 mots quoi. Pourquoi il ne l'a même pas dit dans la saga Saiyan? Ouvre ta bouche. Non mais c'est normal, il a pas dit parce que Dragon Ball Super n'existait pas. Mais Akira Toriyama fait un peu le foufou et aller creuser un peu plus loin pour aller chercher une excuse pour le faire revenir à Freezer. Je préfère qu'Akira Toriyama nous donne un nouvel ennemi que nous remettre Freezer. Ça ne sert strictement à rien de nous le refoutre. Les Dragon Ball, c'est la cause du problème aussi. Les Makina machin chouette là que je fous le bordel aussi, c'est chiant d'avoir mis... Ils auraient pu mettre un peu plus compliqué, c'est pas tu meurs une fois, tu peux plus revivre. Parce que là, Freezer, ils peuvent le faire revenir à tout moment. Donc ça gâche l'émotion, on s'en fout quoi, limite.
Ils auraient pu faire pareil à Cell, comme j'ai dit. On s'en foutrait à l'époque, quoi. Parce qu'imaginez, ils auraient foutu Cell dans Dragon Ball Super. Donc la scène avec Son Gohan, quand il est avec un bras, il saigne, le mec. En fait, on a eu cette émotion de merde pour rien. Donc en fait, ce goût-là qu'on a eu, on peut le jeter à la poubelle, limite. On a grandi bêtement. En fait, on se rend compte maintenant qu'on est grand, que Frieza, en fait, il était réellement vivant, en fait, pendant ces 10 ans. Alors, en fait, on pensait que aucun antagoniste allait revenir pendant les 10 ans, parce que Kid Buu c'était le dernier méchant à la base. C'est fini, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus d'antagoniste. Là, l'erreur qu'a fait Akato Rama, normalement, ça ne devrait pas être excusable, normalement, mais nous, on est sympa, on l'accepte. Donc, la cause de Dragon Ball Super, pourquoi Dragon Ball Z n'a servi à rien. Donc, je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est Freezer, de l'avoir refoutu. Tous ces scènes qu'on a vues, épiques, tristes et tout, ça ne sert plus à rien. Parce qu'on sait que Freezer est là, dans Dragon Ball Super. Donc on n'a plus le goût à cette tristesse. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est cette petite vidéo, cette première vidéo sur Dragon Ball Z. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour suivre mes prochaines vidéos sur Dragon Ball. Et moi sur ce, je vais vous dire tchou!